France, on est sous la domination idéologique d'un modèle moralisateur qui ne marche pas, de mon point de vue. Encore qu'il puisse y avoir des interdits moraux. Je veux dire, je pense que c'est pas inutile qu'il y ait des interdits moraux. Le problème, c'est que de faire de ces interdits moraux des politiques qui sont purement répressives n'apporte pas, de mon point de vue, les solutions qu'on est en droit d'attendre. C'est vrai pour toute la problématique de la toxicomanie, d'ailleurs pour toutes les drogues, licites et illicites. L'impératif moral de il ne faut pas boire de l'alcool, qui a été la marque de la santé publique au XIXe siècle, a été totalement impuissante. Par rapport à l'alcoolisme, je prends cet exemple, mais bon, par rapport au cannabis, je veux dire, vous savez très bien que le cannabis est très largement consommé dans la société française, malgré le fait qu'il est interdit moralement, juridiquement et réprimé, soi-disant. En fait, bon. Mais là, la question n'irait pas quand même jusqu'à la légalisation des drogues. Comme Non, c'est pas. Non, c'est pas l'objet du débat. Maintenant qu'il y a un problème du débat de la manière dont on lutte contre les toxicomanies en France, en Europe et dans le monde occidental, ça me paraît un vrai sujet. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Je veux dire, ça fait maintenant 30 ans qu'on mène la guerre à la drogue, avec quel résultat? Quel résultat au Mexique? Quel résultat en Afghanistan? Quel résultat aux États-Unis? Et quel résultat en France? Pour prendre ces différents pays qui montrent bien de quoi on parle. Et surtout quand on voit que par exemple au Portugal, là où c'est dépénalisé, les taux sont les plus bas. Oui. C'est vrai que ça invite à se poser. La situation portugaise est assez intéressante. Oui, puis elle va vraiment dans le sens de ce projet aussi. Oui, absolument. Mais il faut voir aussi, c'est compliqué. Moi, il faut être très prudent et très pragmatique. C'est-à-dire que les questions de santé sont très liées aux cultures, aux histoires, etc. Bon. La péninsule ibérique, elle est liée, elle a une tradition de lien avec l'Amérique latine et donc des liens, y compris avec un certain type de produits, ou avec, à contrario, le lien avec le riche marocain de l'autre côté. Enfin, je voyais, il y a toujours eu un autre rapport qui n'est pas exactement le même. Bon, voilà. Donc il faut vraiment pas avoir peur de faire du sur-mesure. C'est-à-dire, la comparaison est passionnante au plan intellectuel et au plan de l'apport d'informations, mais à une fois, je ne crois pas qu'on puisse importer stricto sensu un modèle dans ce pays. Encore que les philosophies générales méritent débat au plan international. Et donc, justement, pour adapter le modèle à la France, vous disiez que vous avez fait appel à des experts. Alors, quel type d'experts ont travaillé sur ce projet? Est-ce que ce sont plutôt des médecins ou des membres d'associations qui sont sur le terrain et qui connaissent un peu? On a essayé, je ne dis pas qu'on a vu tout le monde, mais on a essayé de voir tout le monde, c'est-à-dire des associations, des médecins intervenants, mais aussi des médecins INSERM scientifiques, des addictologues, on a vu des policiers, on a vu des magistrats, on a vu des sociologues, on a vu des éthiciens, responsables de l'éthique, qui est une dimension à mon avis très importante dans cette problématique, etc. On a vu des juristes, on a vu... des psychologues. Oui, enfin des psychologues qui sont dans toute la mouvance, on va dire, traitement addictologique, quoi. On n'a pas vu toutes les professions de l'addictologie, mais... Et une question alors pragmatique, est-ce que vous avez une estimation du coût moyen d'une salle de consommation? Je crois que ça a été chiffré, ça tourne autour de 5 millions d'euros à peu près. Par an. Par an. Pour un centre qui pourrait accueillir, dans le cadre de Paris, pour combien de places à peu près? 1500 personnes, je crois. L'un des problèmes d'ailleurs, et que c'est effectivement pas donné, mais après, c'est l'argument justement en faveur de ces salles, c'est qu'à long terme, ce sera bénéfique pour l'État, notamment au niveau de dépenses de santé publique en traitement. Je pense, oui, vous avez raison, et puis oui. Pour l'ordre public, pour la sécurité publique, pour l'image, la manière dont ça fait progresser la réflexion réellement. Vous savez, toute l'image que nos sociétés, c'est d'essayer de la séparation. La drogue, c'est les autres. Bon.
tant qu'on est dans cette vision-là des choses, c'est-à-dire ça vient de l'étranger, c'est un complot de l'étranger, c'est les enfants des autres, c'est pas les miens, c'est pas dans ma famille, etc. Quand on veut, on peut s'en sortir. Enfin, toutes ces idées reçues qui sont pour le moins inexactes. Et donc, y compris d'un certain point de vue, ces salles de consommation mettent le doigt pour dire, vous voyez, c'est pas exactement ce que vous dites. On dit, il n'y a pas de drogue, il y a une police préfet de police qui est d'ailleurs assez engagé, avec conviction. Le problème, c'est que la réalité, il est incapable de la changer, lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut expliquer que la réalité est là. De la même façon, quand on parle de consommation de drogue en prison, que moi je me bats pour qu'il y ait des salles des distributeurs de seringues en prison. Et je veux dire, bon, personne ne conteste qu'il y a des gens qui s'injectent et qui s'infectent en prison. Même, est-ce que les Français le savent? S'ils le savent, ils vont se rendre compte que quand même, le problème n'est pas exactement ce qu'on leur raconte. Puisque dans un lieu complètement fermé sous la responsabilité de l'État, dans ce qu'il y a de plus théoriquement répressif, à juste titre, d'ailleurs, pas le sujet, mais eh bien, la consommation de drogue se fait intensément, y compris de drogue dure. Voilà. Et juste une dernière question pour vous, la controverse, comment est-ce qu'elle s'est fermée en France et pourquoi elle était devenue si difficile et pourquoi... Parce qu'il y a une aile extrêmement militante, très réactionnaire, qui s'est engagée avec la victoire de la droite en 2002, et qui a une espèce de prise de pouvoir d'une fraction très répressive de la magistrature et qui a prétendu développer une politique très intense, a pris la main sur la mine d'été, etc. Et qui structure idéologiquement d'ailleurs les gens qui sont souvent la droite populaire, enfin bon, voilà. C'est un courant idéologique qui mène un combat idéologique sur un terrain social très intense. D'accord. Et qui a mis la main sur une fraction d'une politique publique. Croyant sans doute d'ailleurs faire bien, hein, je veux dire, mais dont l'échec est absolument patent. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Et voilà, on vous tiendra au courant de l'avancée de notre projet. On est sous la domination idéologique d'un modèle moralisateur qui ne marche pas, de mon point de vue. Encore qu'il puisse y avoir des interdits moraux. Je veux dire, je pense que c'est pas inutile qu'il y ait des interdits moraux. Le problème, c'est que de faire de ces interdits moraux des politiques qui sont purement répressives n'apporte pas, de mon point de vue, les solutions qu'on est en droit d'attendre. C'est vrai pour toute la problématique de la toxicomanie, d'ailleurs pour toutes les drogues, licites et illicites. L'impératif moral de « il ne faut pas boire de l'alcool », qui a été la marque de la santé publique au XIXe siècle, a été totalement impuissante. Par rapport à l'alcoolisme, je prends cet exemple. Bon, par rapport au cannabis, je veux dire, vous savez très bien que le cannabis est très largement consommé dans la société française, malgré le fait qu'il est interdit moralement, juridiquement et réprimé, soi-disant. Ça fait maintenant 30 ans qu'on mène la guerre à la drogue, avec quel résultat?